lundi 20h. Oui, on dit ça souvent qu'il est important pour Montréal qu'il y ait beaucoup de tournages de films ici. C'est bon, pas seulement pour les retombées économiques, c'est souvent l'occasion aussi pour nos talents, nos artistes, nos comédiens, nos techniciens de se faire valoir. Alors voici l'histoire de Nicoletta Massone. Madame Massone fait des costumes pour le cinéma, pour la télévision aussi, et elle est en nomination pour un Emmy, ces trophées Gémeaux de la télévision américaine, en fin de semaine en Californie pour la supervision qu'elle a faite des costumes de la télésérie Zelda, tournée à Montréal au printemps 93. Bernard Drinville et Joanne Galarneau nous parlent d'elle. 4, 3, 2, roll, track it. Pasadena, banlieue de Los Angeles. On est à mettre la dernière main au décor et à la scène de l'amphithéâtre, où aura lieu dimanche la cérémonie des Emmy. Natasha Richardson et Timothy Hutton, les deux vedettes de Zelda, ne sont peut-être pas en nomination pour un Emmy, mais les costumes qu'ils portent, eux, le sont. Celle qui a créé les costumes et qui incidemment a déniché ceux de tous les figurants du film s'appelle Nicoletta Massone. Celle-ci n'a rien à voir avec le jet-set hollywoodien. Bien au contraire, elle a appris son métier de costumière à Radio-Canada dans les années 50. Ah, ça c'est ma jeunesse. Ça c'est Radisson. C'est votre jeunesse, c'est Radisson, oui. Alors? Ça c'est mon premier travail rétribué, sérieux, à Radio-Canada, où j'étais assistante à un créateur costume et à une émission. Reviens te battre, là! Je pense qu'il va courir encore longtemps, Médard. Peut-être bien que les Iroquois y penseront deux fois avant de nous attaquer encore. Un bon jour de 1957, on vient la voir. Elle a 2 heures pour habiller un personnage qui doit ressembler à Charlot, sans être tout à fait lui. Nicoletta déniche un chapeau melon, une canne et une marguerite. Oh, ça alors. Ouf, ça m'a fait mal aux oreilles. Comment que c'est ça? Oh, pardon, bonjour, mes tout petits, excusez-moi. Oh, on a... Durant toutes ces années, Nicoletta n'a jamais revu le costume de Bobino. Elle le croyait même disparu à jamais. C'est Bobino. C'est votre Bobino? Oui, c'est mon Bobino. C'est vous qui l'aviez habillé, Bobino? Oui. Alors, racontez-nous comment ça s'était fait. C'était au début de la télévision, évidemment. J'ai travaillé sur la boîte à surprise, et ça, c'est un des plus beaux souvenirs, le pirate Maboule. Allô? Allô? Oui, un instant, s'il vous plaît. Quelqu'un de très important désire vous parler. Ne quittez pas, hein? Ne quittez pas! Pauvre petit moi. Oui, mon pain tranché. Mon pain tranché. Ah, mon pauvre pain tranché. Il y a seulement des tosses et je déteste les tosses. Est-ce que vous avez le chapeau? Je pense que oui. Oui, le fameux chapeau, le voilà. Et quand vous pensez que Sol vit encore, c'est magnifique pour la vie d'un costume et d'un comédien. Mandibule, bedon d'un paillasson, friponneau et dame plume giroflée. On devrait refaire la boîte à surprise. Avec le même concept féerique. C'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était innocent, c'était candide pour les enfants. C'était l'émerveillement. Au fil